Salut tout le monde, il est 18 h, on va commencer le live. Hello Lorraine. Hello, hello. Donc, comme d'habitude, c'est l'heure du goûter. Donc on est sur notre live et on attend Damien de l'association Andar sur la polyarthrite. Parce que l'association a gagné le prix du produit-service Happy Patient cette année. Et donc du coup, Damien va nous rejoindre pour nous expliquer ce qu'est cette formation, à quoi ça sert, comment ils l'ont créée. Et donc tout ça ce soir. Donc si vous avez des questions pour Damien, n'hésitez pas à aller dans le fil. Salut tout le monde, salut Claire, salut à tous, bienvenue. Donc on attend Damien qui va nous rejoindre pour nous parler de polyarthroton, qui est une opération qui va avoir lieu jeudi et vendredi. Donc si vous voulez tous participer au polyarthroton, pardon, excusez-moi, c'est l'hiver, ça va servir pour demain et après-demain. Alors Damien est là, hop, on va l'accueillir. Bonjour à tous. Coucou. Salut Damien. Ah, je vois Hop, tout noir. Ah, c'est t'es bon. là. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. J'ai l'impression que tu es la mascotte de nos Mapato Story quand même. De la mascotte, carrément. Attends, à chaque fois qu'on fait des stories pour Andar, tu es quand même la personne qu'on interview et qui explique à chaque fois tout ce que vous faites et on adore ça. Je suis peut-être la seule volontaire aussi. Oh, très bien, c'est pour ça. Tu expliques. Alors, ce soir, on va parler de deux sujets. Donc, comment vous avez gagné le prix Happy Patient? Pourquoi? Pour la fameuse formation sur la polyarthrite rhumatoïde. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer comment vous avez eu l'idée, à quoi ça sert, qu'est-ce que les patients peuvent trouver. Et j'espère que ça donnera aussi des idées à d'autres associations. Donc, nous expliquer Ouais. les financements et tout. Et on parlera du polyarthroton, auquel on va participer avec l'équipe de Mapato jeudi et vendredi. Donc tout le monde peut participer. Il faut bouger au maximum, enregistrer notre activité, nos pas, et revenir vers vous en indiquant où est-ce qu'on en est en nombre de pas, et tout ça sera converti en euros. Pour la... Exactement. Ouais, Ben trop c'est bien. bon. Le live est fini, t'as tout fait. Non, il ne fait que commencer. Alors Damien, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne t'ont jamais vu? Alors, je m'appelle Damien, je suis administrateur à l'association Andar. Andar, c'est une association qui s'occupe de personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Et je suis ici ce soir pour parler, comme tu l'as dit, du prix de produit-service Happy Patient, qu'on est très heureux d'avoir remporté. Et du coup, pour parler de la formation. Ouais. Alors, donc la formation, c'est quoi? C'était quand? Raconte-nous. Alors, ça a commencé en 2017. On a été la première association à faire justement une formation en MOOC. À l'époque, ça s'appelait les MOOC. Donc, on a été la première à faire sur le thème de la polyarthrite rhumatoïde. Ok. Donc, super fierté. Et c'est venu de l'idée de faire des ETP dans les hôpitaux, les éducations thérapeutiques du patient, qui Ouais. se réunissaient en petits groupes pour parler justement de la pathologie avec des professionnels de santé, parler un peu de tout justement qui allait avec la problématique d'être atteint de polyarthrite rhumatoïde, donc les médicaments, d'où ça vient, comment gérer avec, voir d'autres personnes. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait faire un truc du genre en ligne pour que ça aide le max de gens, ceux qui pouvaient pas se déplacer. Ok. Donc à la base, c'est parti d'un MOOC, mais du coup, le MOOC, ça veut dire que c'était des sessions de 5 à 6 semaines, 2 ou 3, 4 fois par an. Et on s'est dit que ça serait bête de faire juste ça, donc on l'a étendu à une formation à chaque fois en ligne à H24. Donc Ok. c'est Donc, devenu pardon, ça a coupé. comment on peut suivre la formation? Voilà, tout le monde peut suivre. Je suis allé sur ma formation sur l'apr.org. Et du coup, ça a évolué avec le temps. Parce qu'à la base, c'était juste du texte. Et maintenant, la dernière version, il y a une jolie animation 3D qui parle justement avec la personne qui fait la formation. Donc, Génial. c'est tout joli, c'est tout beau. Et il y a combien de patients qui ont pu suivre la formation, vous savez? Ah, j'ai pas les chiffres en tête. Je suis désolé. Fallait me le dire avant. Je suis allé me renseigner sur sur la question. Sonia, est-ce que tu es là? Mais il y en a eu beaucoup.
Non, ça marche vraiment très bien. Parce que Et, les gens reparlent entre eux. Quand c'était en version MOOC, les gens pouvaient justement interagir entre eux et tout. Et ils en ressortaient vraiment contents. et l'objectif, c'est que les patients qui viennent d'être diagnostiqués, les aidants qui sont touchés par la maladie ou des personnes qui vivent avec la maladie depuis plus longtemps peuvent obtenir un niveau d'information et de connaissance sur la pathologie, sur les traitements, etc. Exactement. La formation, elle est regroupée en 5 chapitres. Enfin, on va dire 4. Le cinquième, c'est un condensé en 4. Donc, ça va être du mieux comprendre la PR, ça va être se repérer dans le parcours de soins, identifier les traitements possibles. Ça va être mieux vivre au quotidien avec la PR et gérer la douleur et la fatigue. Et à chaque fois, il y a des sous-dossiers, enfin, sur, pareil, comment expliquer à son entourage, sur l'alimentation, sur les aides techniques, sur le déverrouillage le matin. Enfin, c'est vraiment bourré d'infos. Donc, je disais, en 5 chapitres, oui, qui fait environ 1 heure. C'est avec des vidéos, avec des images, avec des infos annexes pour aller retrouver d'autres infos en plus. Donc, il y a vraiment de quoi faire, de quoi se renseigner et le faire vraiment avec ses proches pour qu'ils en apprennent aussi un peu plus sur la PR. Franchement, si on pouvait le faire sur toutes les pathologies, je pense que ça serait tellement utile dès que tu es diagnostiqué de pouvoir tout de suite te former et avoir toutes ces infos. Et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est la partie concernant les traitements. Parce que souvent, on a du mal en tant que patient à savoir. Alors, qu'est-ce que la PR? La polyarthrite rhumatoïde, pardon, qui est une maladie inflammatoire qui touche les muscles, c'est ça? Les articulations surtout. Après, ça va être les muscles, ça va être en premier lieu les articulations. Ok. Articulations des mains, des pieds. Enfin, en général, c'est du global, mais c'est plus visible, ouais, sur les mains, les pieds, les genoux. Et ça touche 300 000 personnes en France, je crois. Si je dis... Exactement, ouais. Et 4 femmes pour un homme. Ok. Et donc, du coup, ouais, sur la partie traitement, ce qu'on disait, c'est que souvent, quand on est patient, on ne sait pas trop les traitements qui existent. Et donc, du coup, quand on est face à son professionnel de santé, on ne sait pas trop voilà, quelles sont les alternatives. Et je trouve que le fait de justement parler de cette partie et de donner cette connaissance aux patients, c'est génial, quoi. Enfin, je pense que on rendrait beaucoup plus de patients heureux, des happy patients, si on avait autant de formations de ce type que de pathologies. Franchement, bravo. Mais rien que le fait de différencier ce qui est traitement, traitement de fond et traitement, parce que pas mal de gens ont tendance à confondre que la cortisone, enfin, de les prendre sur les traitements de fond, alors que pas du tout. Donc rien que cette info, c'est déjà un plus. Et comment vous l'avez financé, du coup? Parce que je sais que pour les associations, c'est toujours compliqué de trouver des financements, tout est bénévole. On avait parlé du projet à plusieurs labos qui ont été ravis de ça, enfin, vraiment emballés pour le projet, donc ils ont donné le feu vert et oui, financement des labos. Ok. Et donc, du coup, ça peut, enfin, du coup, vous avez le financement pour que ça perdure sur plusieurs années et Ouais. de pouvoir le laisser en ligne. Et de pouvoir le mettre à jour quand les nouveautés arrivent, quand il y a de nouveaux traitements, des nouveaux sujets. Enfin, ça qui est bien sur cette formation en ligne, c'est qu'elle est évolutive avec le temps. Ça, elle reste pas bloquée il y a 20 ans. Donc là, on nous demande, il y a quelqu'un qui a demandé le lien. Donc, si quelqu'un peut mettre le lien dans le fil des news, comme ça, sinon, vous le trouverez dans la partie, si vous avez polyarthrite sur Mapato. Vous le mettez en centre d'intérêt, vous le trouvez dans les produits et services que bien sûr on vous a référencé comme produits et services du quotidien pour améliorer son quotidien avec la pathologie. Et, Exactement. et donc sur Happy Patient, comment vous avez eu connaissance d'Happy Patient et pourquoi vous avez candidaté? Déjà, est-ce que c'est vous qui avez candidaté ou des patients qui vous ont recommandé? Je pense que c'est des patientes qu'on a eu la surprise d'être déjà en liste pour le concours et encore plus d'avoir gagné le prix. Donc, ça a été une très grande surprise pour nous, une très grande joie. On s'y attendait, mais alors vraiment pas. Donc, double surprise. Ah ouais, ah ouais, c'est trop bien. Nous, on est trop contents hein, quand c'est justement des patients et c'est l'objectif de ce prix, d'avoir des patients qui recommandent et du coup d'avoir des porteurs de projets qui ont cette reconnaissance directe des patients. C'est trop bien. Euh, est-ce que... Ah ouais, c'est bon. Merci Lorraine. Lorraine vient de nous le mettre. Merci. Ouais. Donc ma formation sur la PR. Ouais. Ouais. N'hésitez pas à aller voir, c'est accessible à tous. Ça dure combien de temps si on veut suivre tout Alors, la formation en elle-même, elle dure environ 5 heures. On disait que c'était 1 heure par chapitre, il y a 5 chapitres. Mais il y a aussi un lien pour des documents annexes pour en apprendre un peu plus. Donc, ça,
Je pense qu'on doit faire entre 7-10 heures vraiment en tout, mais 5 heures juste brutes de formation. D'accord. Et vous n'avez pas eu de difficulté avec le ministère, les médecins, etc., justement de donner autant de connaissances aux patients? Non, justement, parce qu'on a eu plein de médecins qui ont participé avec nous. Il y a des vidéos justement de médecins, des pros de santé, des nutritionnistes, des professeurs, des rhumatos. Non, il y a eu vraiment plein de personnes qui ont participé. Il y a eu des patients experts aussi dedans. Il y a Daniel, il y a Ghislaine, il y a Gérard. Enfin, non, on a fait tout ça en groupe. C'était en concordance entre patients, entre pros de santé. Ça s'est super bien passé. Oh, génial. Est-ce que tu veux... T'as un chat qui vient de passer, je Oui, crois. il y a le chat qui vient m'embêter tout à l'heure. Que passer, petite poilue. Et du coup, sur le polyarthroton, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'opération? Comment nous, on peut vous soutenir? À quoi ça va servir? Alors, à la base, le Polar-Troton, c'est un événement qui se passait sur Paris. Ensuite, il y a eu sur Toulouse, c'était une course de 1 kilomètre où Ok. chaque kilomètre parcouru, que ce soit à pied ou en courant, ça a donné 1 euro pour la recherche, à l'association pour la recherche. Et à cause du Covid, on a dû trouver une alternative et on a fait l'année dernière en version virtuelle. On savait pas comment ça allait se dérouler, on avait un peu peur. Donc c'était que les gens de chez eux pouvaient faire les activités, donc courir, se servir de leur application pour compter les kilomètres, prendre en photo les appareils justement où ils font du vélo ou autre, de renvoyer à l'adresse de l'andar. Et on comptait comme ça les kilomètres. Il y a eu aussi des activités de fitness en plus, où genre 20 séries de traction, 20 séries de pompes, 20 séries d'abdos, ça représentait 1 euro pour la recherche. On a eu des dessins. Donc cette année, on remet ça, parce que l'année dernière, ça a super bien marché. On s'y attendait, mais alors vraiment pas. Parce que du Ok. coup, au lieu que ce soit juste Paris qui participe, là, ça a été vraiment au niveau national. Et tout le monde a été emballé pour y participer. Ok. Donc cette année, on remet ça. On remet des épreuves de course, on remet des épreuves d'énigmes, de dictée. Ah, dictée, ça marche de ouf. Donc ça, sur sur vos réseaux. Ça sera sur nos réseaux, il faudra renvoyer sur polyarthroton.org. Et là, il y aura toutes les adresses pour renvoyer les photos, pour télécharger les dessins, pour télécharger les énigmes. On a même mis à disposition un filtre photo sur Instagram qui est disponible sur la page de l'Andar d'Instagram. On peut télécharger le filtre avec Polyarthroton et tout dessus, en prenant en photo, c'est un petit bonus. Et Ok. cette année, on a la joie d'avoir eu des illustrateurs et dessinateurs connus qui ont décidé de faire un dessin ou de donner un dessin qui pourrait être téléchargé, dessiné, qui rapportera de l'argent. Donc on a en avance Tommy Buzzy, Céline Bayeux, Cyril Illustration, Véronique Bernard-Randy, Chloé Invisible, Mélodie Leblond, Manga Dessins dessus, des Trolls the Fight. Donc ils ont été extra, ils ont fait de beaux dessins. Donc à télécharger, à dessiner, à renvoyer, à prendre en photo. Trop bien. Alors concrètement, si moi je veux participer, je je fais du sport la journée, enfin, je fais de l'activité physique, j'enregistre mon nombre de pas. Enfin, sur... Exactement. Plutôt de kilomètres, mais les pas peuvent être convertis aussi. Ok, donc le nombre de kilomètres. Et donc, je fais ça jeudi et vendredi, donc demain et après-demain. Jeudi et vendredi, oui, c'est pour les institutions et les gros groupes qui se mettent ensemble pour faire justement ces challenges. Donc, Ok, style Mapato, les services. Et pour ok. le grand public, c'est samedi et dimanche. Ah oui, ok, d'accord. Donc, nous, Mapato et l'équipe, on va tous on va se bouger jeudi et vendredi pour vous donner un certain nombre de kilomètres. Et vous serez en concurrence avec les autres services pour gagner un prix aussi. Oh là là, attends, je savais pas ça. Donc, c'est combien de kilomètres, hein? Sinon, je vais à une réunion et je vais aller courir. Ah, prépare les baskets. Donc, c'est quoi le challenge? Faut faire combien de kilomètres? L'année dernière, c'est quoi le max? Ouh là là, je vais te dire ça de suite. Bon, Lorraine, Claire, Oriane, je sais que vous suivez ce live, donc préparez vos baskets. Hop, mince, j'ai plus les données non plus là. Il va falloir courir beaucoup. Pour jeudi et vendredi, et sinon, tout le monde peut courir samedi et dimanche. Et Exactement. donc, tout le week-end, envoyer des informations sur vos réseaux. Donc, Lorraine dit, j'ai commandé les plus belles baskets pour le challenge. On enfile les baskets. Ah, voilà.
Et Et du coup, ouais, vous pouvez envoyer sur l'adresse de Landar en mail les résultats, sur le Facebook, sur le Instagram. On, on accueille de partout les résultats, quoi. ok, ça marche. Donc ça, c'est l'actu dans les 4 prochains jours. Donc tous courir. Et comment vous... Donc c'est avec le nombre de kilomètres, vous avez fait un partenariat avec une entreprise qui justement va vous rémunérer pour la recherche ou comment ça va se passer? Ça va se passer au final avec les laboratoires partenaires. Ok, On a plein de laboratoires comme chaque année qui sont emballés de participer aussi au projet. Donc c'est après au final on convertit le tout et c'est eux qui vont verser. trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des projets en cours pour Andar? Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Alors les projets, on a eu le podcast de PR qui roule, qui est toujours en fonction. Donc on peut retrouver le lien sur le. Encore, et Andar, c'est ouf. Il faut, hein. Il vaut mieux en rire de tout ça. Pierre qui roule. J'adore. Donc c'est axé le lien sur le site de Landar. Et là, Ok, pareil, c'est du vécu d'une personne, c'est Nathalie atteinte de polyarthrite rhumatoïde et qui explique son quotidien. ok. On a encore les webconférences, du coup. Il y a eu la dernière qui était la semaine dernière sur le syndrome sec. Le replay est encore disponible sur YouTube, Facebook. Et on a d'autres projets, mais on ne peut pas trop encore en parler. Donc, mais il y en a C'est encore plein qui arrivent, comme c'est quoi chaque année. le syndrome sec, c'est quoi? C'est le syndrome de Bouguereau-Schrögen. J'espère que c'est Ouais, comme ça qu'il fallait le dire. ouais. C'est on va dire, une grosse variante de la polyarthrite rhumatoïde. C'est pareil, une maladie auto-immune. Hmm. Donc, pas mal de gens sont atteints de ça et en même temps de la polyarthrite rhumatoïde. Et Donc, on comment? avait, Tu connais un peu les symptômes? Hmm. c'est les yeux secs, la bouche sèche, c'est les premiers symptômes qui font dire ça. Après, D'accord. c'est avec analyse de sang où on peut savoir si on a le gène ou pas, et après aller voir le rhumato pour faire d'autres analyses approfondies. Hmm. Ouais. Mais vous bougez tellement chez Andar, c'est incroyable, quoi. Fatigué. Bon, et une dernière question. Comme ça, tu ne seras pas trop fatigué. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, comment tu pourrais qualifier un happy patient? Et pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un patient est heureux et qu'est-ce qu'on peut faire ou améliorer pour que chacun soit heureux avec sa pathologie? Bah, un patient heureux, si on peut dire ça, c'est un patient qui est bien pris en charge, enfin, qui se sent écouté de tout le parcours de santé qu'il fait, que ce soit du médecin généraliste, du rhumato, des infirmières qu'il va croiser. Enfin, qui sent qu'il est écouté, qu'on n'est pas là juste pour dire OK, oui, que sa parole compte, qui est un choix entre avec lui, en concordance avec le médecin, que tout est fait ensemble. Un patient écouté, quoi, c'est un patient heureux, enfin, un patient qui a pas de problème, Hmm. qui se dit pas, je suis juste un autre patient sur la liste, enfin, il s'en fout, il va me piler mes comprimés, puis il va partir. Ouais, donc c'est un patient, donc c'est l'écoute, la prise en compte, la prise en charge, voilà, d'écouter. Mais écoute, c'est globalement ce qui remonte à chaque fois, c'est enfin, voilà, on veut tous être écoutés, d'avoir pris le temps, enfin que les professionnels prennent le temps. Mais Partout. il y a de plus en plus quand même, je sens que les patients sont de plus en plus écoutés quand même. Ouais, Donc justement, toutes les plateformes qui existent entre Mapato et tout, on se donne les bons tuyaux, entre guillemets, enfin, les bons médecins qu'on pense, enfin, non, ouais. ça va pour le mieux. Bah, l'objectif, ouais, c'est que tous les patients bénéficient de ça. Et autant quand on a une grippe, bon, ça va, c'est une fois par an, 15 jours. Quand on est malade chronique, c'est pendant 50 ans, 365 jours. Donc, c'est sûr que forcément, ça a un impact sur notre vie et ça fait partie de nous au quotidien. Donc il faut qu'on améliore le système. Exactement. Est-ce que tu voulais partager d'autres choses? On va peut-être laisser 2 minutes le temps qu'il y ait des questions. Moi, sinon, toi, tout va bien? Ça va, je viens de me faire opérer du pied, mais ça va. Pour la PR? Ouais, grosso modo, oui. Une petite excroissance osseuse sous le pied. Donc, Et je ça, voulais être un X-Men, je me suis dit pourquoi avoir les griffes à Wolverine? Je préfère avoir sous le pied un truc. et ça a pris du temps à sortir, non? L'os? Ouais. Ou c'est- Ouais, ça faisait des années que je l'avais, mais il y a que quelques semaines après avoir subi justement une autre opération où on s'est rendu compte que c'était un os. Enfin, à la base, on pensait que c'était musculaire, la douleur.
Ouais. Finalement, non, c'était l'os. Oh, Bon. donc, tu as un mal qui s'est mal développé et qui ressort sous ton pied. Exactement, Oh, glamour. beaucoup, hein? Mais là, C'est vrai ça que va. ça fait gagner beaucoup d'euros à la recherche. Pour ça, il faut aller courir. Merde. Ouais, c'est pas mal. Et c'est souvent dans la PR? J'en ai pas vraiment entendu parler beaucoup autour de moi de ça, honnêtement. Non, Ah, non. J'ai toujours été à part, de toute façon. ça va être super douloureux. Et donc, du coup, ils vont casser l'os? Alors ça y est, ils ont ouvert, ils ont raboté, et là, dans une semaine, on enlève les points. Oh. Donc c'est sur la fin. Ah, ça fait mal comme les alus épines de le noir, on demande. Je sais pas si c'est ça le terme, j'ai pas l'impression que ce soit ça qu'on me dit, mais peut-être que c'est ça. Ah ben justement, la LGUS, c'est ce qu'on m'avait fait en mai, et que c'est à partir de ça qu'on s'est rendu compte qu'en dessous, c'était une excroissance osseuse et pas musculaire. Donc, tu t'es fait 2 opérations? Eh, tant qu'à faire. Oh là 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 là. Mais t'arrêtes de bouger, toi. Vas-y, dis coucou. Hop, voilà, dis coucou. Coucou à tout le monde. Voilà. Comment il s'appelle ton chat? Alors, c'est Cloche, c'est pas vraiment mon chat, je suis famille d'accueil, donc en ce moment, il est avec moi jusqu'à ce qu'il se fasse adopter. T'es famille d'accueil de l'ASPR? Une association parallèle qui est sur Montpellier s'appelle les Patounes du Cœur. Les patounes du cœur. Donc, s'il y a des gens qui veulent adopter des chats, S'ils veulent Cloche, une euh, grosse boule de poil de 7 kilos. qui adorent passer à la télé, Oh là là. Il joue avec les câbles, là. Il est en mode énervé. une star. Bon, bah écoute, on a eu beaucoup de commentaires, de likes. Là, on a plein, plein, plein de petits cœurs qui avancent. Donc, on a répondu au fur et à mesure. Donc, merci. Franchement, enfin, j'espère que, enfin, nous, sur Mapato, on essaiera de transmettre au maximum vos initiatives parce que je pense qu'Andar, vous êtes vraiment, vraiment un exemple parmi toutes les assos en termes de communication, d'action, d'idées. Et je pense que, enfin, c'est assez compliqué. De trouver des idées et de les mettre en œuvre. Et donc, du coup, si ça peut aider d'autres assos à déjà récupérer des formats, récupérer des questions auxquelles vous répondez, etc., je pense que ça, vous pouvez être vraiment pionnier là-dedans. Et Bah, enfin, les idées, on peut en avoir pas mal. Surtout Sonia, il faut pas la laisser, parce que des idées, il peut y en avoir beaucoup. C'est après les concrétiser. pour info, c'est la présidente de l'ANDAR. Ça Bon, arrête pas. ouais, là, c'est trop bien. Bah écoute, merci. Moi, je suis ravie que vous ayez gagné. Faites partie quand même Ravi aussi. des assos coup de cœur qu'on a depuis le début, qui nous soutiennent, qui sont hyper actives, qui sont moteurs, qui font plein de choses, donc on adore. Donc bravo, bravo pour tout ça. Moi, j'espère que ça va vraiment, enfin, que nous aussi, via Mapato, on va réussir à aider des assos à faire la même chose. On essaye, Continuez aussi. ouais, de Et donner vous des... avez dépassé, vous avez dépassé un palier sur Instagram déjà, là. C'est vraiment Ouais, pas mal. 40 utilisateurs sur Mapato, donc écoute, ça continue, ça continue. C'est vraiment qu'il y a un besoin, donc on ne pourra pas dire, mais non, vous ne servez à rien. C'est Ah, que c'est quand ça. un outil, c'est vraiment que ça sert. Donc, écoute, on est ravis. Et si ça peut développer un peu plus les outils et aider, ou aussi faire découvrir ce que vous faites à d'autres patients qui ne vous connaissaient pas forcément et qui peuvent se rapprocher de vous, on est ravis. Et demain, on court. On court pour la recherche. Et moi, tu m'as mis un défi. Je Ah, mais voudrais là, regagner. il y a intérêt de battre le record, hein. Ah, j'espère que ma pato va passer au-dessus. Et moi, je me suis pas fait opérer des pieds, donc j'ai pas de. Je peux aller courir. J'ai rien à dire. De toute façon, je pense qu'il y a le vélo aussi qui marche. Tant qu'on bouge, le but, c'est de montrer qu'on peut bouger avec une PR. Donc, il faut bouger. Que ce soit courir, marcher, faire du vélo, ramer. Il faut Ok, bouger. ça marche. Allez, on bouge. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Il sera disponible sur les réseaux et on continue à recevoir chaque semaine, chaque mercredi, les gagnants des prix Happy Patient. Et puis l'année prochaine, on remet ça, hein. Donc n'hésite pas s'il y a d'autres projets que Il y en vous avez. aura. Il y en aura. Voilà. À tous, très bonne soirée et à bientôt. Salut, Merci à toi. Bonne soirée. Daniel.